Bonjour. Attends, Bonjour à tous. est-ce qu'on nous entend? On nous entend, j'ai pas l'impression. Si, on nous entend. Il suffit de monter le son dans ton casque aussi. Mais on nous entend pas très fort. Bonjour. Alors il est vrai qu'on reprend après les vacances. Ouh, c'est vrai qu'on nous entend pas beaucoup sur J'ai Audacity. le son à fond, on n'entend rien. Allô? Allô? Oui, là on nous entend là. Là, ouais, un petit peu. Là c'est bon. Et tu Moi, peux je monter pas un peu le dire, j'ai mix pas de là. casque. Il faut savoir que du coup c'est c'est plus moi qui gère le son. Donc j'ai laissé cette mission à Émilie. Si c'est la cata, c'est pas de ma faute. Bah un petit peu, mais on est là du coup à la rentrée après une bonne pause de 6 mois. 6 mois au Depuis moins, ouais. Depuis le début du confinement. Ouais, finalement. depuis mars à peu près. On est là, on va discuter, on est tous masqués. Parce que On va devoir crier pour parler. On Ouais, n'est c'est pas mes au oreilles bal. ça. On n'est pas au bal masqué. Oui, je vais baisser le son Oui, dans mon oui. casque. Vous avez compris, au bal masqué. Oui. Ta gueule. On commence bien la saison 2. Bois ton verre d'eau avec ton masque là. Et on va commencer on va reprendre du coup toutes les 2 semaines. À Oui, peu c'est près. vrai, toutes les 2 semaines, en plus, on aura du temps pour nous. Toutes les 2 semaines, ouais, ça va être un peu plus light que l'année On aura le temps dernière. Pour bien préparer l'Alconos à chaque fois. Ah, c'est ça, c'est quand que j'ai fini de préparer. Bon, il y a 10 minutes. Et bah déjà, est-ce que vous avez passé de bonnes vacances tous les deux? Ouais. J'ai taffé. J'ai la pas eu de majorité, vacances. mais- La majorité, j'ai taffé. J'ai eu 2 semaines de vacances, mais c'était des bonnes vacances quand même. Et depuis le temps, ça va. Comment s'est passé votre confinement? Même si maintenant ça remonte. Alors, j'étais tout seul. J'ai Catastrophe. fait une pseudo-dépression après le confinement, mais sinon tout va bien. Imhotep. T'es pas le seul, PTDR. Salut papa, salut maman, si vous passez par là. Coucou, j'ai pris On 20 vous kilos. aime, bisous. Et aujourd'hui, du coup, on va commencer. On va reprendre le Au bal masqué, le programme Le des mec a été émissions. drôle. on ne peut pas Putain. s'arrêter. Ohé, ohé. On va reprendre le programme habituel en commençant par les actualités avec que du fun, que du joyeux. Comme toujours. Comme d'hab, ouais, que du fun. Ouais. On va enchaîner avec des chroniques avec que du fun, que du joyeux. Comme d'hab. Hein. Et on va terminer avec des coups de cœur avec que du fun, que du joyeux. Un peu plus quand même, Ouais, il y a plus de quoi rigoler dans dans les coups de cœur. les coups de cœur. On va bien s'amuser. Et du coup, en termes d'actualité, on va peut-être te laisser commencer, Émilie. C'est toujours à moi qu'on file les tâches ingrates. Écoute, voilà. Voilà. Du coup, moi, je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé à Beyrouth il y a un moment maintenant. C'était début août, donc le mardi 4. Donc, ce qui s'est passé, en gros, c'est que en fin d'après-midi, dans la zone du port de Beyrouth, qui est donc la capitale du Liban, il y a eu une grosse explosion qui a eu lieu. Donc, toute la zone près du port a été ravagée. On est déjà pas mal au niveau du son. Il y a le souffle d'explosion qui a été ressenti jusque l'île de Chypre, qui était donc à plus de 200 km de là. Et donc il y a beaucoup de choses qui ont été projetées, que ce soit des portes, des bâtiments, un peu de tout et n'importe quoi. Bon. L'explosion était tellement forte en fait qu'elle a été enregistrée par les appareils sismiques. Et c'est très rare visiblement que la Terre tremble autant suite à une explosion, quoi, ouais. Donc cette explosion, elle a été causée par du nitrate d'ammonium qui était stocké donc en grande quantité dans le hangar numéro 12 du port. Et donc il y aurait 2750 tonnes qui auraient explosé. Donc à la base, c'est une substance qui est facilement explosive lorsqu'elle est proche d'une source de chaleur. On l'utilise en général comme engrais pour faire pousser plus vite les plantes, etc. Ça ressemble à des espèces de granulés de sel blanc sans odeur. Et donc là, il y a plusieurs questions qui se sont posées vis-à-vis de comment ça se fait en fait que 2750 tonnes de cette matière-là étaient stockées pas loin de feux d'artifice. Il me semble qu'il y avait un entrepôt de feux d'artifice à côté. Super fun. Normalement, dans la loi, c'est écrit que, il me semble qu'il y a des réglementations comme quoi ça doit être éloigné en fait de tout liquide inflammable, comme l'essence par exemple. Et là, donc, ça faisait 6 ans, sans mesure de précaution, que c'était stocké dans un des hangars. Et visiblement, c'était un bateau qui allait de Géorgie au Mozambique, qui s'appelait le Rosus, qui avait déposé ça là. Et c'est qui était détenu par un Russe. Alors Et justement, on avec- ne sait pas trop pourquoi ce bateau-là a déposé ça là en fait. Bah d'après ce que j'avais lu pour l'histoire, en fait, c'est
il l'avait fait étiqueté en Moldavie parce que comme ça, il évite les contrôles. Mhm. Et sauf qu'en fait, le bateau était dégueulasse, enfin en mauvais état. Du coup, il a eu un blême. Oui, ils ont Du coup, repris il s'est toute la posé à marchandise, Beyrouth. mm. Et bah, du coup, ils se sont fait contrôler. Ils se sont rendus compte, bah tiens, ton bateau, il est pas en état PTDR. Et du coup, ils l'ont arrêté. L'équipage est resté plusieurs mois à l'intérieur du bateau parce qu'il pouvait pas en sortir. Ouais, moi j'avais lu qu'il y avait une mutinerie. Et le Russe, il s'est déclaré comment ça s'appelle, en banqueroute ou un truc comme ça. Mm. Et comme ça, lui, il a récupéré de la thune des assurances. Et démerdez-vous, l'équipage. Super la joie. Dans tous les cas, il y a eu plus de 190 morts et plus de 6500 blessés. Alors, les raisons potentielles du coup, c'est que on avait l'entrepôt de feux d'artifice qui était à côté, des installations de stockage de pétrole, de stockage de produits chimiques, de nitrates visiblement qui n'étaient pas très loin. Ce qui est un peu bizarre, c'est que c'est assez compliqué de faire exploser en fait cette substance avec de la chaleur. Donc il y en a qui parleraient d'incendie, d'attentat, mais ça a été contredit par le gouvernement libanais visiblement. Il y a des histoires de corruption aussi qui tournent autour du port avec les autorités qui visiblement sont considérées comme une des institutions les plus corrompues du Liban. On ne sait pas si la cargaison était au cœur d'un trafic de contrebande ou pas, si l'explosion était accidentelle ou d'origine criminelle, s'il y a des responsables assez importants qui sont en lien avec ça. Il y a des sources qui disent que l'incendie initial serait dû à des travaux de soudage. Et les travaux de soudage, en fait, auraient été initiés à la base pour protéger, en fait, justement, ces produits-là. Et du coup, c'est assez ironique, quoi. Oui. Et il faut aussi préciser que juste à côté de l'explosion, il y avait plusieurs silos à grains qui détenaient 85% des réserves de blé et de grains du Liban. Donc, il y a une famine qui se prépare. Voilà. Ouais. Le pays était déjà bien dans la merde économiquement, socialement et tout ça, quoi. Bah, comme Émilie l'a dit, il y a énormément de corruption à cet endroit-là et il y a des révoltes depuis un moment, quoi, qui sont là. J'ai une petite liste des conséquences. Alors, de base, en fait, les hôpitaux, ils étaient complètement surbookés à cause du Covid. À ce moment-là, il y avait 5000 cas dans le pays et il y avait 100 nouveaux cas par jour. En plus, c'était dans la période de l'Aïd, donc il y avait plein de violations de distance physique qui avaient été reportées, visiblement 555 dans ces eaux-là. Il y avait des files d'attente de gens blessés pour aller à l'hôpital dehors, en fait. Donc on pouvait voir sur les vidéos, vraiment, les gens, ils attendaient en mode ben, les gars, j'aimerais bien me faire soigner, quoi. Et comme les gens ont perdu l'ouïe et qu'il y avait l'odeur de brûlé, en fait, retrouver les gens a été assez compliqué parce que d'un côté, on avait les gens qui n'arrivaient pas à entendre, en fait, les secours. Et les chiens n'arrivaient pas à sentir, justement, les personnes qui étaient sous les décombres à cause de cette odeur-là. Il y a 300 000 personnes qui sont sans logement. Et donc, oui, effectivement, le pays était en crise. Il y avait des manifestations en automne dernier après des pénuries d'électricité, d'essence. Il y a le chômage qui est en hausse, de l'inflation. Le pays est endetté. Il y a une récession économique depuis 2018. Et visiblement, plus de la moitié du pays vit sous le seuil de pauvreté actuellement. Donc, ensuite, je ne parle même pas des dégâts matériels. Il y a plus de 640 bâtiments historiques qui ont été touchés. Il faudrait 300 millions de dollars selon l'UNESCO pour tout reconstruire. Enfin bref, c'était une cata, quoi. Un beau bordel, en effet. Ouais, voilà. Et je crois qu'Yvan, tu vas nous parler encore de morts. Ouais, mais quand même, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur Beyrouth parce que tu t'as cité du coup les 300 000 personnes sans logement aujourd'hui. Pour comparer, je crois, Beyrouth, en fait, c'est genre 380 000 habitants à tout péter. Ouais, dans le rayon d'explosion, il y a genre 70% des personnes qui ont perdu leur logement. Beyrouth, d'ici quelques années, ça va devenir une ville fantôme. Hein, donc, parce que je pense que il n'y a pas tout qui est détruit non plus, il ne faut pas partir dans l'excès. Mais déjà, toute la zone autour de l'explosion, comme dit, ça. Ouais, mais en général, quand tu habites dans une ville où tu vois qu'il y a une explosion comme ça, bah, tu as quand même envie de te barrer un peu de la ville, quoi. C'est ça, ouais. Après, tu n'as pas forcément le choix. Mais je vous invite à aller regarder un article du Monde qui a une belle vidéo. Enfin, une belle vidéo. C'est drôle, il y a des morts. Non, c'est faux. Une vidéo très complète qui montre le avant-après en expliquant tout bien, en fait. Et même, on peut trouver plein de trucs là-dessus. Je sais que
Bon, déjà, il y a les mauvais côtés, où par exemple, déjà sur les réseaux sociaux, il y a le FC raciste qui s'est réveillé. Il y a le FC complotiste aussi. Oui, mais par exemple, il y a Macron qui avait posté d'abord un tweet en français pour montrer son soutien au Liban, qui ensuite a mis le même tweet traduit en arabe, je crois, ou un truc dans le genre. En libanais. En libanais, oui. En fait, sous ce tweet-là, il y a tout le FC raciste qui était en mode ouais, mais pourquoi vous parlez en libanais? On est en France, faut parler français et tout, alors que c'était juste un copier-coller du précédent tweet qui était fait en français. Non, mais t'as vraiment cru que les racistes étaient intelligents? Ah, non. Voilà. Bon, après, j'avais vu un truc de. Comment ça s'appelle je sais plus comment ça s'appelle, sur une chaîne de reportage sur YouTube qui avait présenté une petite vidéo qui montrait. Au-delà des sauvetages d'humains, c'était des associations qui se qui se mobilisaient pour sauver les animaux justement, qui étaient également, qui sont finalement aussi victimes de l'accident qui s'est produit. Et je sais que bon, ça fait déjà quelques semaines maintenant, mais au moment où j'ai regardé la vidéo, il y avait genre des centaines d'animaux qui avaient été retrouvés. Point positif, 90% à peu près d'eux avaient déjà retrouvé leur maître. Donc c'est pas mal. Et, et notre très cher président est quand même allé sur place en mode non, mais il faut que vous fassiez des réformes. Si vous ne faites pas des réformes, ça ne va pas. Il n'a pas été juste pour dire je peux vous aider si vous voulez, ciao les gars. Voilà. Je crois qu'il n'a pas compris que le Liban n'est plus une colonie française en fait. Ouais, j'ai pas compris non plus pourquoi la France était autant impliquée de ce que j'avais vu par rapport aux autres pays. C'était une colonie, je crois, ou un truc comme ça. Ouais. Ou un territoire genre type style Algérie ou un délire dans le genre. Je crois pas aussi puissant que l'Algérie, mais il y a un délire comme avec l'Algérie. Ouais, et pour info, du coup, au Liban, ils parlent arabe et anglais, c'est les langues officielles. Voilà. Ok. Ouais. Bah, du coup, tu vas nous parler de mort. Lequel? Les deux. Ah, les deux à la suite? Ouais. Très bien, donc maintenant, je vais continuer sur les tragédies, comme dit. Je vais tout d'abord vous parler donc, de Chadwick Boseman, je sais pas si je le prononce bien, j'espère, qui est décédé donc, ce 28 août 2020 à Los Angeles à l'âge de 43 ans et qui était atteint d'un cancer du côlon qui était diagnostiqué en 2016 déjà au 3e stade. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, donc il est principalement connu grâce à son rôle de Black Panther, qui a été d'abord découvert en 2016 dans Captain America Civil War et qui a été mis à l'honneur ensuite en 2018 donc dans le film éponyme Black Panther, donc qui vient bien évidemment du Marvel Cinematic Universe ou le MCU, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler plusieurs fois. Je crois pas, je suis pas sûr. Non, je pense que tu n'en as pas parlé assez, Yvan. Donc rapidement, donc Chadwick Boseman, il a été découvert tout d'abord dans le film, c'était pas son premier film, mais le film où il a été le plus mis en avant, c'est le film 42 qui est sorti en 2013, donc rapidement qui retrace le parcours de Jackie Robinson, donc une légende du baseball dans lequel il possède le rôle principal. Donc c'est comme dit, grâce à ce rôle que les réalisateurs du film Black Panther l'ont découvert et qui lui donc permis d'avoir le premier rôle du film. Pour certains, la mort de Chadwick Boseman, c'est pas une mort incroyable non plus. Enfin, je sais pas comment le dire parce que c'est horrible comment je le dis, mais bon. C'est pas la mort la plus grave. Ouais, voilà, c'est pas ça. Mais comme dit, donc cette personne, c'était quand même l'un des icônes du MCU. Donc pour plusieurs raisons. Déjà, tout d'abord, rien que le fait que ce soit un des seuls acteurs noirs du MCU qui soit connu. Les seuls que je connais, c'est les amis de Tony Stark. Je sais plus comment ils s'appellent. T'as War Machine, et je crois qu'en fait, l'ancien War Machine aussi, qui a été remplacé par le nouveau. Et après, t'as quoi? T'as peut-être le personnage d'Antor. J'ai oublié tous les noms, c'est horrible. Le protecteur de Bifrost. J'ai vu que... Enfin bref. Mais après, c'est aussi donc le premier donc homme noir, plutôt personne noire, à avoir son premier film en solo dans le MCU. Qui était quand même vachement badass. Hein. Qui était justement, je crois, qui fait partie des films les plus appréciés, donc déjà par la communauté fan du MCU, et même pour ceux qui n'étaient pas adeptes du MCU. Donc, moi, j'aime pas les Marvel et les trucs comme ça, mais Black Panther, j'avais adoré. Comme dit, ouais, c'est un des plus gros cartons de toute la série Marvel. Et après, donc forcément, étant donné l'importance du personnage de Black Panther dans le MCU et donc de
de l'implication de Chadwick Boseman dans ce rôle-là, étant donné que c'est vraiment lui qui a marqué le coup avec ce rôle. Il y a plein de questions qui se sont vues poser par rapport à l'avenir déjà de la série Black Panther dans le MCU, sachant qu'il y a déjà un film qui est prévu pour 2022 en tant que suite du premier film. Mais donc il y a eu plein de questions sur est-ce qu'il fallait annuler la série alors que c'est un des plus gros cartons, ce qui a fait gagner le plus d'argent à Disney, à Marvel. Est-ce qu'il fallait simplement remplacer l'acteur? Oui. J'ai envie de dire, ils ont quand même réussi à faire revenir la princesse Leila alors qu'elle a été crevée depuis 2 ans. Donc bon, oui, mais c'est Disney, hein, c'est bon. oui, mais bon, quand même. C'est Disney. Oui, mais là, la différence, c'est que là, si on fait un film Black Panther, ça le met en avant durant tout le film, alors que Leila, elle avait seulement quelques scènes, quoi. Donc, en termes Disney, de ils ont les temps et moyens. d'argent, C'est Disney. Oui, mais en termes de temps et d'argent, ça prendrait beaucoup. Enfin, s'ils devaient faire le film en modélisant en 3D pendant tout le film, le personnage principal, ils perdraient beaucoup plus de temps. Ils sortiraient pas en 2022. Tu prends juste une autre personne, c'est tout. Tu Oui, t'en fous de modéliser ou pas. Mais je pense que ça va être ça, ils vont remplacer l'acteur. Oui. Oui, mais du coup, justement, c'est ça le problème, c'est que Chadwick Boseman, il a tellement marqué le coup pour remplacer l'acteur pour les fans de la série, c'est presque impossible en fait. Ou alors il faudrait vraiment faire un petit bordel. C'est dans quelle série qu'ils avaient complètement dégagé des acteurs? C'est pas dans The Good Place que tu avais des acteurs qui avaient complètement été changés d'une saison à l'autre à un moment? Les acteurs principaux, non. Non. Ils ont toujours été là tout le long et c'est vachement bien. Dans certaines séries comme ça, genre ils s'en battent les couilles, c'est des persos principaux, ils les échangent en fait. Bah, ça m'étonne pas. Je connais pas trop de séries là-dessus, mais War Machine, tu l'as dit avant. War Machine, ouais, c'est le seul cas que j'ai en tête. Et après il y a Hulk, mais bon, ça c'est différent. Ah bon, il a changé? Le premier film, il était un peu voilà quoi. C'est toujours le même qui joue maintenant. L'incroyable Hulk et les nouveaux, non, c'est pas le même. Mais après, c'est toujours le même. C'est toujours, je sais plus comment il s'appelle non plus. Putain, j'ai connu. Buffalo, non. Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, qui est un très bon acteur que j'aime beaucoup. Qui est un très bon acteur, effectivement. J'ai pas vu mon texte. Je voulais chercher le titre, enfin le nom, et du coup, non. Bref, mais du coup, il y a déjà quelques idées qui ont été sorties pour remplacer l'acteur, parce que forcément, ils vont pas annuler la série. Donc, t'as déjà faire une sorte de crack scénaristique donc, en utilisant principalement le multiverse qui a déjà été un peu abordé dans Spider-Man Far From Home et qui au passage sera un peu plus exploré dans Doctor Strange 2 qui sortira également prochainement, d'ici quelques années. Il va en reste juste en face de ton micro comme ça là. Pardon. Voilà, nickel. Mais sinon je vois plus mon texte. Tu le mets devant toi. Il y a une autre idée qui a été grandement considérée surtout par les fans, pas vraiment par les réalisateurs. C'est de remplacer donc T'Challa, le nom du personnage de Black Panther dans les films, par sa sœur Shuri, qui est sa sœur, donc voilà, qui si ils mettent en scène la mort du héros donc dans les films MCU, pourrait potentiellement prendre sa place en tant qu'héritière légitime du trône, étant donné que c'est sa sœur quoi. Donc ce qui permettrait au passage d'obtenir une version féminine de Black Panther, qui est donc une idée assez plausible quand on sait que donc, les réalisateurs des films, des films Marvel, ils mettent de plus en plus l'accent sur des super-héroïnes, il n'y a pas de S. C'est de la super drogue. Désolé de penser. Ça fait maintenant plusieurs années qu'ils sont là-dessus. Donc les principales que j'ai pu noter, donc il y a Pepper Potts qui prendra potentiellement le rôle de Rescue en tant que Iron Girl ou Iron Woman si vous préférez. Il y a Gamora et Nebula, Valkyrie, donc des personnages de Thor, Captain Marvel qui a déjà eu son film, et Black Widow qui aura bientôt son film à lui, qui sort normalement en novembre. Et après il y a Wanda, donc qu'on a découvert dans Avengers l'ère d'Ultron, qui aura sa série sur Disney. J'ai les nerfs. C'est bien, tu donnes des noms, mais ni l'un ni l'autre, ça nous parle. C'est pas grave, ça c'est surtout pour ceux qui connaissent. Au pire, vous chercherez, il mettra des liens. Est-ce qu'on a vraiment envie de chercher? Est-ce qu'on a vraiment envie de mettre des liens? Mais enfin, voilà, donc c'est comme dit, pour certains, c'est une mort, entre guillemets, avec 28 guillemets, énigmatique. Non, pas énigmatique, qu'est-ce que je dis? J'ai oublié le mot. Pas si grave. Pas si grave, oui, bon, c'est pas grave. J'oublie tous mes mots, je stresse. Calmez-vous, là. Ça fait pas la deuxième fois qu'on dit une mort pas si grave. Si. Y a pas pour moi, il n'y a pas de gravité dans la mort de base. Les 28 guillemets. Ouais. Oui, mais je veux dire, c'est anecdotique, pardon. C'est ça le mot que je cherchais. Mais c'est pour ça que je précise avec 26 milliards de guillemets.
Mais pour d'autres, ça a été quand même un déchirement au cœur de savoir qu'il est parti et qu'on ne le retrouvera jamais. Voilà, j'en fais partie de ces gens. Et la deuxième personne qui est décédée? La deuxième personne qui est décédée cette fois-ci le 27 août 2020, qui n'a rien à voir avec le MCU cette fois-ci. Donc Heureusement, parce que sinon on aurait pour 20 minutes. Donc c'est Ebru Timtik, pareil, j'espère que je prononce bien le nom, donc, qui est décédé le 27 août 2020 à Istanbul, suite à une grève de la faim qui a duré 238 jours quand même. Donc, pour présenter cette femme, c'est une avocate turque qui a été membre de l'association des avocats progressistes, qui a un nom en je sais pas quelle langue, mais c'est un bordel, j'arriverai pas à le prononcer. En turc, non? En turc, sûrement, oui. Non, mais calmez-vous. Je suis fatigué. Hein. Ouais. Donc cette association, qui est une association d'avocats, qui a été accusée par les autorités turques d'être liée au parti Front révolutionnaire de la libération du peuple. N'oubliez pas que la Turquie est une dictature. Je sais même pas c'est quoi le terme exact du régime politique qu'il y a en Russie. Une dictature. Je vais vérifier. Donc le Parti Front Révolutionnaire de Libération du Peuple, qui est une organisation d'extrême gauche turque d'idéologie marxiste, léniniste, oui, placée sur la liste officielle des organisations terroristes, donc des États-Unis, de l'Union européenne, du Canada, de la Turquie et du Royaume-Uni, quand même. Donc c'est pas cool d'être lié à ça quand même. A priori, ils n'étaient pas liés à ça, mais c'est pas cool. Bah, tu sais, à partir du moment où tu es un opposant politique et trop lié à un groupe terroriste, c'est vraiment il t'arrête. Voilà, c'est plus simple pour faire les rapprochements. Ou même juste un opposant politique qui t'arrête. Voilà. Coucou la France. Donc, c'est en juin 2019 qu'elle et 7 autres avocats de l'association ont été arrêtés. Donc le 15 octobre suivant, soit plusieurs mois après, elle a été condamnée à 13 ans et 6 mois de prison. Mais il y a eu quand même quelques embrouilles par rapport au procès, parce qu'il est considéré que l'équité et la crédibilité de ce procès sont contestables pour le motif d'appartenance à une organisation terroriste. Et donc, j'avouerai, j'ai pas tout compris dans ce procès, mais c'est un procès politique. Ils ont douillé pour faire en sorte qu'ils prennent le plus cher, quoi. Oui, c'est un procès politique, quoi. Et donc, elle a tenté de faire appel, mais la procédure elle a été rejetée le même mois, donc autant dire qu'ils s'en foutaient un peu, quoi. Donc, c'est en février 2020 qu'elle débute une grève de la faim avec plusieurs autres avocats, du fait de l'absence de toute perspective de révision de la décision prise plusieurs mois plus tôt. Donc pendant plus de 7 mois quand même, elle a consommé que de l'eau sucrée, des infusions et des vitamines, et ce qui l'amènera en juillet de la même année à ne peser qu'une 30aine de kilos. Et malgré cela, sa libération elle est toujours refusée, même si un rapport médical a été fait sur elle en décrivant que son état de santé était clairement pas compatible. 30 et même kilos, ne lui permettait pas en fait d'être en détention, quoi. Donc, pendant ce temps-là, t'as Balkany qui sort pour ces mêmes raisons. mais lui, il a de la thune. C'est pas forcément de l'argent propre, mais c'est Balkany, point. Et c'est bref. Et donc sa libération est refusée, mais elle est juste transférée donc à l'hôpital Sadi Konuk, j'espère que je le prononce toujours bien, d'Istanbul. Donc le 11 août 2020, il y a plusieurs conférences de presse qui ont été organisées dans le monde pour tenter de faire pression sur les autorités turques en alertant l'opinion publique internationale. Et un appel a même été lancé donc le 12 août par plusieurs organisations d'avocats afin de relayer leur inquiétude pour ces autres avocats grévistes de la fin de février. La fin FIM, hein, toujours. Et donc c'est finalement le 27 août 2020 que Ebru Timtik est décédé, donc après 238 jours de grève de la faim. Donc ce qui a au passage soulevé forcément une vague d'indignation, notamment au sein de l'opposition turque. Pardon. Ouais, ça fait 2 fois qu'on dit russe. C'est la même connerie, donc bon, c'est les mêmes... Même régime de merde. Un sujet que je maîtrise beaucoup moins, par contre, j'avoue. Ouais. C'est pas grave. Bah moi, je vais vous parler un petit peu du Covid.
Waouh. On va s'amuser, on va rigoler. On a 6 mois de retard, donc il y a eu beaucoup d'informations depuis la dernière fois. Il y a eu un confinement, il y a eu des vacances. On a repris ce qui s'appelle l'école, entre guillemets. Je sais pas si vous connaissez. Guillemets. Ouais. En fait, le truc, c'est que j'ai regardé les chiffres hier soir. C'est pas Jojo. Il y a 22 écoles et une centaine de classes qui sont déjà fermées. Qui sont dans quel coin de la France, du coup? Partout, il y en a une. Parce que ça, c'est déjà fin de la semaine. Paris, il y en a dans le sud et il y en a une à Ilkirch, je crois. C'est l'école d'Ilkirch, elle est fermée. Genre, moi, à Metz, les gens ils m'ont dit qu'ils n'avaient même pas besoin de porter des masques dans la rue, alors qu'ici, tout est obligatoire tout le temps, en permanence. Ah, mais ça, on va en parler. Ouais, on va en parler, ça va être rigolo. On va faire une émission sur la Cono, juste sur le Covid. Oui, on va éviter parce qu'on a quand même des actus joyeuses après. Mais du coup, le Bas-Rhin est maintenant en zone rouge, donc un quart des départements français est en zone rouge pour transmission du virus, donc c'est rigolo. Donc c'est pour ça qu'on porte des masques, parce que je fais chez tout le monde. Oui, merci Jules. Il y a aussi un raccourcissement de la quatorzaine, puisque maintenant la quatorzaine fait plus que 8 jours. Non mais on a discuté avec le virus, on lui a dit s'il te plaît raccourcis ton temps, il nous a répondu non mais on le fait quand même, nique sa mère. Ça c'est complètement con. Oui, t'as vraiment cru que le gouvernement gérait bien la situation. Il y a aussi le tribunal administratif de Strasbourg et de Lyon qui ont assoupli les règles du port du masque après l'appel d'un praticien et de l'ASSO, les essentialistes Auvergne-Rhône-Alpes. Les essentialistes Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, leur truc, ils disaient non mais on va pas porter... royalistes. Ça m'étonnerait pas. Non, on va en parler après, c'est le Puy du Fou ça. Pardon. Le Puy du Fou, yes. Et ce qu'il disait en gros, c'est non mais on va pas porter un masque toute la journée. Le soir ou dans les zones où il n'y a pas beaucoup de monde, ça sert à rien de porter un masque. Bah oui, mais au pire, tu le portes quand même plutôt qu'on ait une carte à retenir et que les gens ne le portent pas. Tu le portes partout et tu casses pas les couilles. Putain. Et le Conseil d'État devait se prononcer et je crois que je ne sais pas. Pour l'instant, c'est obligatoire partout à Strasbourg et dans les environs. Non, actuellement, le tribunal il a dit l'inverse. Le tribunal administratif a dit non, ça va changer. Genre, il y a même pas 5 jours, c'est devenu complètement obligatoire partout. On est con, cherche pas. Non, mais je crois qu'il y a eu un délire comme quoi il y a... Je sais plus. J'ai juste cherché en vitesse, mais... Parce que moi, je me souviens même... Mais après, apparemment, il y a eu des problèmes sur la législation qui font que... je sais plus. Moi, ce que je trouve débile, c'est que genre, les gens en trottinette, en vélo, normalement, ils n'ont pas besoin d'en porter parce que c'est dans l'exercice d'un sport, alors que les gens qui font de la marche rapide ou quoi... Après, ouais. C'est vraiment... de base, je comprends pas trop comment ils ont fait leur truc. Et du coup, j'ai l'info. Le Conseil d'État a validé la possibilité de porter un masque de partout. Donc, le masque est toujours obligatoire. En fait, ce que j'aime bien, c'est que... Moi, je sais pas si tu veux en parler, mais on est clairement dans la seconde vague, mais on dirait que l'épidémie elle vient à peine de repasser en mode tout va bien quoi. non mais les gens sont cons. Je te rappelle qu'il y a les gens. Non mais je vois pas de maladie. Pour moi, ça serait rien de mettre le masque, on nous ment. Le problème c'est que ces gens qui sont cons, ils sont au pouvoir. Oui. Non mais les gens qui sont au pouvoir veulent de la thune, parce que citons notre ministre du travail. L'important avec l'école, c'est que les parents puissent travailler. Oui. J'ai vu ça, j'ai été là en mode l'école sert uniquement pour permettre aux parents de travailler. Donc on est quand même passé il y a quelques mois. Non, il est important que les enfants retournent à l'école pour qu'ils puissent apprendre et pour que les enfants en difficulté puissent continuer d'apprendre. Maintenant, c'est les parents doivent travailler. Bah merci de ne plus te cacher. Moi, à côté de ça, j'avais regardé un reportage sur la Finlande où les profs étaient là en mode nous, si on veut apprendre des choses aux enfants, c'est pour qu'ils développent leurs capacités et surtout qu'ils soient heureux. Et j'étais là en mode what the fuck, j'avais oublié que l'école ça servait à ça. Bah non mais le truc c'est ça n'a jamais servi à ça en ici. Italie ils ont embauché 80 000 personnes, ils ont mis des cloisons amovibles, ils ont réduit des classes. En France, on est 35 dans une classe. En France, on a réduit le nombre de tables et de chaises pour respecter la distanciation, mais il y a toujours le même nombre d'élèves. Ouais. Bon, on remet les tables. J'ai vu le même tweet. Putain de merde. Ah non mais c'est le bordel. Franchement, on a de la chance de vivre en France, mais putain, qu'est-ce qu'on est dans un pays de merde quoi. Bah on n'a pas de la chance d'avoir Macron au pouvoir. Et aussi, il y a eu quelques assouplissements de règles aussi, par exemple pour des matchs de rugby. Et pour... c'est le parc d'attractions préféré des royalistes. Vive les Vendéens, le Puy du Fou. De 9 000 à 15 000 autorisés. Bah sérieux ? Non, je sais pas, je dis ça comme ça, mais ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas non plus. Le Puy du Fou organise en été quelque chose qui s'appelle la Cinécénie. Qui est une représentation historique. Bon, historique, je pense que même Papy Bourré te raconterait ça mieux. Disons que les pauvres Vendéens royalistes et les méchants révolutionnaires, c'est les Vendéens quoi. Coucou les Vendéens, on n'aime pas les royalistes.
Il l'a dit. Hein. Oui, j'assume. J'y étais au Puy du Fou. J'ai vu les spectacles. Hein. D'ailleurs, c'est vrai que leurs bénévoles, c'est des bénévoles en fait. Ouais. Dans la Ciné-Ciné, c'est des bénévoles. Okay, c'est ce que je me disais. Il y a juste genre quelques personnes qui sont payées, mais le reste, c'est des bénévoles. Et donc, en fait, il y avait des règles qui disaient interdiction des rassemblements de plus de 4000 ou 5000 personnes. Déjà, c'est énorme. Donc, déjà, pendant le confinement, ou juste après le confinement, alors que tout était fermé, De Villiers a passé un coup de fil à Macron et a pu rouvrir, alors que tout le reste était fermé. Surtout qu'il y a tous les concerts qui ont été annulés, absolument tout, quoi, toutes les fêtes, les machins, et puis tu vois que ça c'est encore ouvert, quoi. Du coup, il y a plein de gens qui disent qu'il va y avoir un Hellfest du Fou, que tu vas voir les vieilles charrues du Fou. Mais non, moi j'annonce quelque chose. Hein. Le Puy du Fou, c'est un super endroit historique. On apprend le développement de la peste. Pardon. Et donc, en fait, la Ciné-Ciné a été autorisée le soir du 15 août, donc de mon anniversaire, à faire 9000 personnes dans des gradins. Pour ton anniversaire, on t'a offert une épidémie, lol. PTDR. Moi, je veux la mort de Tim Tick. Chacun son truc. Et voilà. Et donc, j'ai pas grand-chose à dire de plus, à part que c'est la merde et qu'on vous en reparlera de toute façon dans 2 semaines si on n'est pas déjà reconfiné. Bisous. Et j'ai une autre chose à vous raconter aussi, la Biélorussie, mais j'ai pas grand-chose à dire. Mais en gros, pour résumer, il y a un connard qui s'est fait réélire pour la 6e fois en Biélorussie. Il s'appelle Alexandre Loukachenko. On ne fait pas de jugement de valeur, on ne sait pas si c'est vraiment un connard ou pas. C'est un dictateur. Donc c'est un connard. La mafia russe, il est peut-être gentil au fond, il aime peut-être les animaux. Je m'en bats les couilles. Ouais, non mais tu sais, franchement, Ben Laden, il était pas si méchant. Il a dansé une fois sur comment s'appelle, Poker Face de Lady Gaga. Wow, sérieux? Oui, j'ai vu la vidéo. Faut que je vois ça. C'est pas un deepfake? Non, non. Et ça ressort bien l'argument. Mais tu sais. Il était pas si méchant, le tueur. Regarde, il était en train d'effacer une statue avant. Allez, va bouffer tes morts. Il a buté 2 personnes et qui finissent en tôle. Oui, Black Lives Matter. On pourrait aussi en parler, mais. C'est vrai qu'on n'a pas du tout pensé à ça. Non, il faudrait en faire une chronique complète. On en parlera la prochaine fois. Tu t'en occupes, Yvan? Oula. Tu t'en occupes, Émilie? En chronique? Ouais. Ça va être chaud, mais ouais, je peux. On peut faire un débat partagé. Ouais. Et moi, je parlerai de Zelda. Encore en plein dedans, c'est comme le Covid. Oui. Vous êtes vraiment de comparer ce mouvement au Covid? Excusez-moi, j'ai pas voulu dire ça. Tu couperas ça au montage. Merde, on est en live. Et du coup, voilà. Et donc, ça fait 1 mois que des manifestants dans toute la rue, où il y a 100 000 personnes dans la rue ce week-end, ce dimanche. Et il y a eu 650 manifestants arrêtés. N'oublions pas que c'est une dictature contrôlée par la Russie. Voilà. Et du coup, tu veux parler, toi, il reste encore Obono. Attends, Ouais. je devais encore parler de quelque chose, moi? Donc c'est bon, et du coup tu vas nous parler d'Obono. Yvan, t'es le meilleur. Alors, bon, moi ça va être assez rapide aussi. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que donc on a Valeurs Actuelles, qui est un magazine qui est de assez... merde. Merci. J'en ai plus rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre. C'est vrai que c'est bien de la merde. Il va débarquer bientôt, il va être en pleurs déjà. J'ai un mégaphone, je m'en branle. Donc en fait, ce petit magazine Valeurs Actuelles avait fait visiblement des sagas fiction estivales dans laquelle des personnalités voyageaient dans le temps. Et donc là, il n'y a pas si longtemps que ça, ce qu'ils ont fait, c'est que en fait, ils ont fait un récit de 7 pages sur la députée insoumise Danielle Obono. Et en fait, c'est un récit sur la responsabilité des Africains dans les horreurs de l'esclavage. Donc, en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit que les personnes qui étaient responsables de l'esclavage étaient les personnes qui étaient esclaves elles-mêmes. J'ai le droit de faire un point Godwin? Oui, tu peux. De toute façon, les Juifs, ils l'ont cherché à la Seconde Guerre mondiale. C'est faux. Je ne le pense pas. C'est de l'humour très, 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 très noir, d'accord? Je ne le pense pas. Mais c'est le même niveau de débilité. C'est-à-dire que t'as eu chaud. Putain, mais ta gueule. Ah non, mais là, c'est... en fait... On peut rire de tout, mais sans partir dans l'excès, bien entendu. Hein. C'est pas parce qu'on peut rire de tout que tu peux traiter n'importe qui de sale... voilà, j'irai pas plus loin. Ouais, donc en fait, là, ce qu'il disait, c'était que les ancêtres subsahariens et arabes des personnes dont Danielle Obono défend l'égalité des droits aujourd'hui, ce seraient eux les vrais coupables de la mise en esclavage des Africains. Et du coup, les Français chrétiens du XVIIIe siècle auraient été des vrais résistants anti-esclavagistes. Donc c'est vraiment en fait un retournement...
Enfin, c'est une espèce de truc contre l'antiracisme, du révisionnisme, du suprématisme français. Oh là là, les blancs, c'est les meilleurs. Franchement, j'ai envie de dire... Oui. C'est juste la merde, en fait. Franchement, j'ai envie de dire Éric Zemmour, il a raison. Et de toute façon, c'est... voilà. Alors justement, oh, putain. Obono, quand elle a parlé de ce truc-là qui lui a été fait, elle a parlé de zemmourisme, ou je sais plus ce qu'elle a utilisé comme mot exactement, je l'ai là normalement. De la zemmourisation de l'espace médiatique, voilà. Donc maintenant, on peut parler de zemmourisation de l'espace médiatique. C'est beau, zemmourisation, on dirait pas que c'est un mot qui fait référence à un putain de gros con. Ouais, d'ailleurs, je suis tombée sur un bouquin d'Alain Finkielkraut l'autre jour dans un magasin et j'étais là en mode wow. Waouh, il écrit des trucs aussi, il fait pas que parler. Non, il est philosophe, PTDR. Ouais, puis j'ai pas la ref, moi. Taisez-vous. C'est taisez-vous, oui. C'est quoi, et le jette-toi dans le canal, Finkiel. Jette-toi dans le canal. Bon, ça, j'ai complètement raté. Vous vouliez notre blague? Voilà, Valeurs Actuelles et tout ça, ils font c'est un magazine de merde et tout ça. Sachant qu'ils ont quand même fait une série d'articles aussi sur Taha Bouaf qui est en vacances avec Assa Traoré. Genre, ils ont fait tout un article en mode oh mon dieu, regardez, ils sont en vacances. Et il s'est pris une campagne de harcèlement dans la gueule après. Et devinez qui est le nouveau responsable du service politique de Europe 1. Un ancien rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. C'est même pas une blague. J'ai envie de mourir. Pardon, tu disais. Il était sympa, lui, non? Non, okay. Il était chez Valeurs Actuelles, mec. D'accord. Tu sais, c'est comme un mec qui portait une croix gammée sur l'épaule. Il est pas sympa. Mais non, c'est un svastika chinois. Indien. Non, je sais plus de. C'est un svastika. C'est indien. C'est indien? Oui. C'est pas indien. Si, c'est indien. Non, c'est en Chine. Non, c'est indien. C'était pas en Chine? Et du coup, tu disais, Midi, pardon, on t'a coupé la parole. En fait, là, ce qu'ils ont fait, c'est que non seulement ils ont sali une femme de couleur, entre guillemets, mais ils ont aussi sali une parlementaire qui fait bien son travail, qui est assidue, etc. Et là, dans l'article de Libération que j'avais lu, c'était carrément un collectif qui avait écrit l'article. Et en fait, ils étaient complètement dégoûtés parce que ça salissait l'idée même du journalisme. Et eux, ça les dégoûtait complètement, quoi. Et ce qu'ils disaient aussi, c'était que la violence qu'on a infligée en fait à Danielle Obono, elle-même ne pourrait pas l'infliger aux personnes de Valeurs Actuelles parce qu'en fait, c'est tellement fort ce qu'ils ont utilisé comme image que... genre, en fait, le fait même de ne pas pouvoir avoir pouvoir les attaquer sur le même contre-argument, front, ouais. Ou juste, tu sais, si tu voulais juste faire une attaque vraiment qui soit mesquine, entre guillemets, tu pourrais même pas faire la même chose, en fait. Et rien que ça, en fait, juste tu te rends compte qu'il y a un souci niveau racisme et compagnie, quoi. Et du coup, il y a eu beaucoup de réactions. Donc, suite à ça, il y a des gens de Valeurs Actuelles qui ont commencé à s'excuser, etc. Notamment le directeur adjoint de la rédaction, en mode ouais, si je l'avais en face de moi aujourd'hui, je lui dirais pardon, je suis désolé de vous avoir blessé. En assurant que le journal n'était pas raciste. L'objectif était de faire une fiction certes complexe, certes tirée par les cheveux, peut-être malvenue, peut-être malaisante, mais jamais malveillante et jamais méchante. Sur BFM TV, il avait dit ça. Il y a Macron qui l'avait appelé. Et puis ensuite, il y a eu différents soutiens, notamment de Mélenchon, Benoît Hamon, Corbière, Cécile Duflot, Olivier Faure. Il y a eu Richard Ferrand aussi, Jean Castex et Dupond-Moretti aussi. C'est pas ce qu'il fout là, mais il est toujours là. Il y a eu des manifs du coup là, samedi 5 septembre en fin d'après-midi sur le parvis du Trocadéro. Et donc, si j'ai bien compris, normalement, elle va porter plainte. Je crois qu'elle l'a porté plainte. Ouais. Elle sera défendue par Raquel Garrido et Xavier Sauvinet, visiblement. Voilà. Et moi, je voudrais juste signaler quelque chose aussi. Le film de David Dufresne, Un pays qui se tient sage, sort dans 2 semaines, normalement. Est-ce qu'il y a des avant-premières dans le coin ou pas? Il y avait une avant-première il y a 2 semaines. Bordel de merde, j'ai raté ça. Avec Gaspard Glantz, David Dufresne et je ne sais plus qui. Je crois qu'il y avait Taha. Non, je sais plus, il n'y avait pas Taha. Et voilà, il y avait pas mal de gens. Et c'est l'heure de la pause musicale, les enfants. On va s'amuser un peu. Enfin, un peu de bonheur. Ouais, de ouf. Et on vous dit rendez-vous juste après. Rendez-vous dans 2 semaines. On va écouter We'll Meet Again de The Fat Rat et Laura Brem. À tout de suite. Attends, c'est là. Il faut que je fasse ça. Il faut qu'on monte la musique.
qu'on nous coupe. Tu montes. Et ça, tu descends. I turn around and everything has changed. Looking for a way to work it out. I'm trying to find some peace to navigate. The oak tree where I met you and the writing on the statue. I still remember every word you said. I'm not a soldier, but I'm fighting. Can you hear me through the silence? I won't give up 'cause there will be a day we'll meet again. Everything we wanted turned to gold. The path we chose, the future on our side. Never thought I'd do this on my own, but now I wield the sword you left behind. The oak tree where I met you and the writing on the statue. I still remember every word you said. I'm not a soldier, but I'm fighting. Can you hear me through the silence? I won't give up 'cause there will be a day we'll meet again. We'll meet again. Dark for the sunrise, clouds for a blue sky, space for the traveling star. Strong from the inside, you're still my lifeline. I feel you wherever you are. The oak tree where I met you and the writing on the statue. I still remember every word you said. I'm not a soldier, but I'm fighting. Can you hear me through the silence? I won't give up 'cause there will be a day we'll meet again. We'll meet again. We'll meet again. On est de retour. C'était un peu la galère niveau son, mais c'est pas grave, c'est la rentrée. Voilà. Et du coup, c'est moi qui vais faire une chronique aujourd'hui. J'ai l'impression que je suis moins fort qu'avant. Non, je dis de la merde. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un truc très très drôle. Alors, il faut savoir que déjà, je suis un énorme fan de Nintendo. Je crois que ça ne s'était pas encore remarqué. C'est bon, Non, ça se voit pas, Jules. j'ai pas un t-shirt Mario pour une fois. Et du coup, on n'a pas eu de Nintendo Direct important depuis le 3. Là où tu as PlayStation qui ont annoncé leur console, Xbox qui ont annoncé leur console, bah Nintendo, ils sont toujours en mode on annonce que dalle. Il y a eu des rumeurs. Il y a quelques... c'était à peu près en avril, non? C'était en juin, un truc comme ça. Non, c'était en avril. Où une personne a annoncé un Nintendo Direct qui a eu lieu effectivement la semaine d'après, l'arrivée d'un nouveau Paper Mario qui est arrivé 2 mois après, et l'arrivée d'une compile de 3 Mario importants. Et la semaine dernière, ça a popé sur YouTube sans annonce. Ouais. J'étais en train de me promener, il y a un pote qui me fait « Oh putain, Mario Battle Royale », je fais « Mais pourquoi tu me parles Il y a eu un direct sur ma... Mais putain, pile le jour où je vais me promener, bordel de merde !» Du coup, je l'ai regardé en rentrant chez moi. Et du coup, ils ont annoncé pas mal de choses pour les 35 ans de Mario. Alors, n'oublions pas que l'année prochaine, c'est les 35 ans de Zelda. Voilà, je dis juste ça. Je dis juste qu'il va de nouveau perdre 50 balles. Ouais, non, mais attends. Plus mais... que 50 balles cette fois. Là, j'ai perdu que 50 balles parce que je suis un minimum raisonnable. Mais voilà. Ils ont annoncé quelques trucs sympatoches. Déjà, ils ont annoncé une Game & Watch.
Mario, sur lequel tu as le premier Mario, donc il nous Ils vont il va vraiment nous sortir refaire. une Game & Watch. Bah, si tu veux la regarder, la tête de la boîte sur mon écran, elle est sublime. Et il y a dessus du coup Mario, il y a une horloge, Mario The Lost Levels et un mini-jeu d'une vieille Game & Watch. On va d'ailleurs chercher l'intrus. Le prix est de 50 balles. Donc pour un objet de Nintendo, c'est pas cher. Pour un objet avec 2 jeux dedans, ça fait chier. Ouais, mais c'est une Game & Watch, c'est trop bien. D'habitude, un jeu c'est plus cher sans la console. Ouais, mais t'as qu'un jeu. Mais de toute façon, l'objet est très beau et ça peut être parfaitement un objet de collection en fait, juste pour ça. Et ça va être fait en quantité limitée, bien sûr. Et aussi, truc à dire, de toute façon, j'annonce 3 semaines après la sortie, il sera hacké et on aura Doom dessus. Ensuite, ils ont annoncé, Ah là là. ils se sont retournés, ils ont fait « Et les mecs, il nous manque la Mario 3D, qu'est-ce qu'on fait ?» Et vas-y, qu'est-ce qu'il y a sur la Wii U? Bah du coup, ils nous ont sorti Super Mario 3D. Ils vont nous sortir Super Mario 3D World, qui sortira en 2021, qui s'appelle Super Mario 3D World plus Bowser Fury, qui va être en gros le jeu qui est sorti sur Wii U, qui était pas si mal, mais qui avait pas les mêmes. Il était pas méga ouf non plus, quoi. Bah, il était bien, mais il était vraiment potable, mais il avait pas la même envie que Mario Galaxy. Quand tu sors de Mario Galaxy avec une très bonne histoire, beaucoup de planètes, des environnements riches, T'avais un jeu qui avait été vraiment construit et l'autre qui a juste été fait pour faire de la thune en fait. bah, Enfin, c'est- même pas celui-là. En fait, quand tu regardes par rapport au précédent, c'était Super Mario 3D Land sur 3DS qui était vraiment nul à chier. Moi je l'ai bien aimé. Non, il était nul à chier. Mais Yvan, t'as pas de goût. Si. Et là, Super Mario 3D World était potable et c'était surtout fun en multijoueur. J'y ai joué avec des potes, c'était vraiment très très fun. Le jeu est pas forcément, il n'a pas forcément la même envie que Mario Galaxy, mais ça reste, tu passes un bon moment. Ça reste un bon moment et le jeu est très long parce que déjà tu as énormément de choses et surtout à la fin, tu as vraiment genre littéralement 2 ou 3 mondes bonus avec que tu débloques au fur et à mesure que tu fais le 100%. Donc le jeu a une très bonne durée de vie, il est très complet et très bon. Il gardait uniquement le local à l'époque. Et là, pour la nouveauté, ils ont annoncé qu'ils allaient ajouter un mode en ligne. Donc tu vas pouvoir jouer en multi en ligne, donc ce qui est pas trop mal, en payant de la thune Nintendo bien sûr. Et qu'il y a un mode Bowser Fury. On ne sait pas ce que c'est. Mais moi je pense soit un mode supplémentaire complètement difficile, soit un mode contre la montre ou un DR dans le genre. Ouais, dans chaque niveau, un truc en plus. Ce qui pourrait être c'est moins sympatoche. chiant à faire, Mais je serais quand même bien content d'un monde supplémentaire. ouais. Ensuite, il y a eu un Battle Royale Mario. En fait, t'as Nintendo qui ont fait « Eh vas-y les mecs, PTDR, on fait un Battle Royale avec Tetris ». Ça a marché. Et ils ont fait « Eh vas-y, PTDR, on fait un Battle Royale avec Super Mario ». Ça s'appelle Super Mario 35, ça sort le 1er octobre et c'est gratuit pour les détenteurs de l'abonnement Nintendo Switch Online. Oh là là, va y avoir des morts. Et l'idée, le principe, c'est que tu dois avancer dans un niveau de Super Mario Bros 1, enfin Super Mario Bros, quoi, celui sur NES, et qu'à chaque fois que tu butes un ennemi, il finit sur l'écran des ennemis. Genre que tu butes un Goomba, il finit sur l'écran d'un autre joueur. Oh là là, oh la vache. Et En tu fait, regardes le c'est trailer, ça du- vient, c'est une orgie le truc. Et c'est C'est du contre-la-montre, en fait, faut aller vraiment le plus vite possible. non, faut être le dernier survivant en fait, faut juste survivre. Oui, mais Ou être si le tu bats dernier tous les arrivé. monstres en premier, t'auras ça chez les autres plus rapidement aussi. Mais c'est comme sur Mario, c'est comme sur Tetris, tu peux viser les meilleurs joueurs. Ah, c'est encore pire. Voilà. Et quand tu regardes l'interface du jeu, tu dis ouais, mais en fait ils ont repris l'interface de Tetris 99. Et c'est pas faux, mais ils ont trouvé la machine à pognon et la machine à tu files des jeux gratos avec ton abonnement. Et pourquoi pas après tout, ça peut être sympa. Mais il faut Ouais. savoir que le jeu est disponible que jusqu'au 31 mars 2021. Donc ça veut dire que si tu veux y jouer, tu y joues avant parce qu'après il sera plus dispo. Je pense qu'ils vont nous le sortir en vendant. Super. Après il y a le truc fun qui va me faire dépenser 100 balles. Ah, Tu te souviens le putain de Day One? Disons que ils ont réussi à nous mettre Mario Kart dans la vraie vie. Ça s'appelle Mario Kart Live Home Circuit. oh non. C'est une petite voiture avec une caméra dessus Oh non. et tu joues depuis ta Switch dans ton salon. Tu as une voiture télécommandée qui bouge et en fait tu auras les ennemis, les objets et tout ça en réalité Ciao, les augmenté gars. sur ta Switch. Bah, tu te pars aussi. Ça vaut 100 balles, ça sortira mi-octobre. Niveau exemplaire en France, il y en aura 45 000 je crois. De ce que j'avais vu, 45 000. C'est pas beaucoup, dis donc. Bon, c'est pas beaucoup mais pour un objet à 100 balles ça va quoi. Ouais, ça fait. Parle dans ton micro. Ouais. Et sachant qu'il y a deux types, il y a Mario et Luigi, et que tu peux jouer en multi. Hein. Ça leur fait un petit 4,5 millions dans la poche. Quoi. Et oui. Et pense pas que Luigi, ça ait coûté 100 balles. Luigi, c'est 18 000. Je trouve. Je sais
suis pas sûr. mais Attends. T'as genre juste une bagnole du coup? Ouais, une bagnole plus le jeu. pour 100 balles. Mais c'est naze. Enfin, tu fais comment pour faire du multi si t'as pas d'autres bagnoles? Tu peux pas. Tu payes Oh 100 balles par joueur. C'est trop naze. Faut payer 2 bagnoles. Mais, Bah ouais. mais sachant que l'idée, c'est que tu peux faire complètement. Mais tes, attends, si t'as 7 potes qui ont tous une bagnole, je ne sais pas si tu peux monter jusqu'à autant. est-ce qu'on pourrait faire ça en vrai? Je ne sais pas. Au pire, t'achètes les robots master de DJI, Sinon, ça marche je bien propose aussi. un truc, on a tous On le fait du permis. karting, hein? Ouais, On voilà. fait du permis, on va sur le parking du Auchan, on fait ça, PTDR. Bah Et en oui. fait, l'idée, c'est que tu peux tracer ton propre circuit. Genre, tu vas placer 4 anneaux. Et pour l'histoire, en tant que développeur, quand tu développes un jeu de course, c'est souvent comme ça. Tu vas placer 4 waypoints ou plusieurs waypoints qu'il faut passer dans l'ordre pour valider l'avancement du circuit. Comme ça évite que tu fasses et t'avances, tu recules. Et c'est ces trucs-là que tu peux baiser avec les bugs et tout ça. Souvent, c'est contourner les trigger zones. Du genre faire une escalader une montagne avec une moto Koopa. C'est ça, et tourner en boucle autour parce que tu vas trigger les Ceux qui zones. ont la rêve, je vous aime. Ouais, c'est un des bugs de Mario Kart 8. Yes. Et des trucs comme ça. Et même pareil, un des trucs où sur les gorges Wario dans Mario Kart 8 aussi, tu fonces, tu vas trigger la trigger zone et après tu retournes et tu as fini ton tour. Et du coup, tu vas placer ces portes et après tu vas relier en roulant avec ta voiture, relier les trucs et faire ton circuit. Et après, tu vas jouer contre des ennemis en réalité virtuelle, enfin en réalité augmentée. Ça a l'air ouf, ça a l'air trop bien. Et Autant faire un Mario Kart en VR, ça doit être encore plus fun. Genre, t'achètes vraiment un siège. Ça comme existe. Ça m'étonnerait. t'en pas as au qu'ils Japon. sortent- ça C'est m'étonnerait Capcom pas qui qu'ils l'ont fait. sortent un casque VR associé avec ce truc. Bah En ouais. fait, ça existe déjà, ça s'appelle Nintendo Labo Kit VR, que j'ai payé, que j'ai et qui est vachement bien. En vrai, c'est potable. C'est même pas une blague. Tu vas craquer ton Et portefeuille. la réponse. Non, en vrai, ça coûtait pas trop cher. Je l'ai eu pour 30 balles, je crois. 30 balles pour un putain de casque VR en carton. Et encore, c'est Ah, que le carton. Avec... Arrête-toi, hein, on te connaît. T'as hein, payé c'est un bon. pull Yoko 80 balles, fais pas Ouais, chier. voilà. Euh, Moi, c'est je l'ai bon. renvoyé Et- pour l'échanger parce qu'il était trop petit. Et la réponse sur est-ce que ce sera bien ou pas, ce sera quand les journalistes y auront eu accès. Il y a eu aussi du OSEF, des trucs dont on s'en contrecarre le cul. Par exemple, du merch beaucoup trop cher avec une tête de Mario dessus. Des événements dans Mario Kart Tour, donc du OSEF. Un Splatfest dans Splatoon 2. Champignons contre étoiles avec des t-shirts aussi achetables. Un événement dans Super Smash Bros, donc on s'en bat les couilles. Et si j'avais l'argent pour, je l'aurais acheté, c'est des Lego Mario. Oui, je les ai vus. Des Lego Mario. Je les ai tous vus. Et le prix est même C'est pas 100 balles. abusé, 60 balles le kit de base. Ouais, mais enfin, il y a trois Ouais, mais trucs. les éléments, Non, ils le- interagissent entre eux. C'est Le trop bien. kit de base, il est quand même assez complet. Ouais, mais Et le c'est- Mario, il Sérieux a un écran Et lumineux. il est Bluetooth le Mario. Et quand il est éteint, il fait vachement flipper quand même. Oui, Oh non. Oh non. il coûte 60 balles. Mon argent, non. Voilà. Non. Petite anecdote, dans ce pack de Lego, t'as un Mario avec les yeux et la bouche qui s'allument. Quand c'est éteint, C'est noir. ses yeux ils sont plus sombres que ton avenir. C'est tout fait. Putain, l'âme de Balkany, pardon. la vache. L'âme de Benalla, on va éviter de taper tout le temps sur la même personne. Et le moment qui On m'a l'avait fait oublié, un petit Benalla. peu hurler et qui m'a fait un petit peu plaisir en tant que fan, la collector Super Mario 3D All Stars, Sunshine, qui va nous voilà. permettre de jouer à Mario 64, Mario Sunshine et Mario Galaxy. Il y a moyen que Sur je l'achète Switch. Juste pour Sunshine. Ouais, sur la- Sunshine, sur la pareil, hein, GameCube. genre vraiment. Je l'ai- THDC, tu connais. Je l'ai acheté pour 64 et Sunshine que j'avais toujours pas fait. Ouais, 64, il est génial. Et Galaxy que j'ai envie de refaire et qui est très bien Galaxy. On peut se dire aussi que Nintendo a fait Mario Galaxy 2 PTDR, qu'est-ce que c'est alors que même s'il n'a pas l'envergure de Mario Galaxy et l'histoire de Mario Galaxy, reste un jeu de plateforme Mario très agréable à jouer. Mais après, ils pouvaient pas tout mettre dans le même truc. Donc, C'est des jeux Wii, hein. Les jeux Wii ça tournait sur une disquette, hein. Genre littéralement tu regardes la RAM de la Wii et tu regardes la taille des cartouches, ça passe. Il n'y avait pas genre 500 mégas de stockage. Je sais plus combien, mais c'est ridicule. Et en fait, le truc, et c'est là que la petite carotte arrive, c'est que déjà, c'est une édition collector, donc limitée dans le temps. En fait, l'édition en boîte, elle sera produite et disponible que jusqu'au 31 mars. Et tu peux acheter le jeu en démat que jusqu'au 31 mars. Ah ouais, Après, d'accord. les personnes qui auront acheté le jeu l'auront. C'est pour ça que je l'ai pris en boîte, comme ça. Si les serveurs de Nintendo me disent nique ta mère, au moins je l'ai encore. Mais après le 31 mars, c'est plus dispo et ça va finir à 300 balles sur eBay. Et en fait, le truc, c'est que il y aura. Les stocks sont quand même assez potables au Day One en France en termes de jeux en boîte. Je sais plus combien c'est, mais c'est à peu près 200 000, je crois. Donc ça va encore. Je visais plus haut, je pense. Oui, mais c'est pour le Day One, ils vont en refaire d'autres. Oui.
Mais sachant qu'ils ont aussi amélioré le motion control pour que tu puisses jouer avec les Joy-Con à Mario Galaxy sur Wii. Wow. Que Mario Sunshine n'est pas compatible avec la manette de GameCube. Oh non Mais dis donc, ce serait pas complètement con. C'est un petit peu. Et Et comment on va faire? tu joues avec le. les Joy-Con. Ah non, non, non. Tu non, t'achètes ça- une non. manette pro. Je reprends ma GameCube, hein. Ciao les mecs. Mais c'est con, les jeux de Switch fonctionnent avec la manette GameCube, les jeux GameCube Ouais. ne fonctionnent pas avec la manette GameCube. Et, Nintendo, quoi. Et sachant qu'on peut espérer, vu qu'ils ont réussi quand même à refaire le pointeur de la Wii sans la barre infrarouge de la Wii grâce aux Joy-Con qui sont quand même très précis et c'est impressionnant, bah moi j'espère le retour de Skyward Sword HD qui avait leaké sur Amazon avec un autre jeu qui était déjà aussi leaké bien avant. Donc je me dis, et PTDR, pourquoi pas? Ah, ce On n'a serait pas eu cool. d'annonce cette semaine, donc allez-y, faites péter. Ça serait Je pose cool. une question. Ils sont pas un peu niqués, ceux qui ont la Switch Lite? C'est juste D'accord. les moments où il faut pointer, où ce sera pas dispo pour eux. Tout le reste du jeu est jouable avec la manette. Good luck. Et truc à dire du coup, c'est qu'en fait, s'ils le mettent dispo jusqu'au 31, c'est parce que déjà ils savent qu'ils peuvent se le permettre. Et deuxièmement, c'est qu'ils disent on veut bien donner le jeu aux fans, mais il faut qu'on puisse le garder parce qu'ils vont nous faire une collector, je pense, genre un remake ou au cas où ils veulent faire un remake. Voilà, donc c'est pour ça que je pense il n'y a pas de qui ne vont pas sortir. Et il faut savoir aussi que tu pourras retrouver l'OST des jeux, donc je pense pas complète, mais l'OST des jeux sur la Switch et tu pourras l'écouter là-dessus. On branchera ça à l'enceinte. Sachant que l'OST n'est toujours pas dispo sur Spotify, ce serait bien que Nintendo vous nous mettiez les OST sur Spotify, putain. Le retour Ça va de être Wii liqué. Music. Oh, Non. putain. Non. Ça, c'était tellement le feu. Et voilà. Et donc en gros, il y a eu pas mal d'annonces plutôt sympatoques. Sympatoches. Sympatoques, elles sont en toc les Sympatoques. annonces. Je sais plus parler. Excellent. Il y a plusieurs annonces pas mal sympatoches. Donc moi, en tant que fan, je l'ai pris. Donc oui, c'est un peu con parce que j'ai déjà Mario Galaxy, Mario Sunshine et Mario 64, tu les as en émulateur et en plus tu peux les avoir forcément plus beaux parce que tu as des packs de textures. Mais je m'en branle, je suis un collectionneur, j'aime bien ça, je suis un pigeon. Et surtout, ça fait plaisir de pouvoir y jouer et je sais que je Mais les dans une finirai cartouche, en plus, c'est 4 jeux. 3. 3. Et Combien, tu- du coup 50. Ok. En vrai, ça va, c'est Ce rentable. qui est raisonnable parce que ça reste quand même, c'est pas 3 6 jeux indés. Et ça C'est reste- 3 ça jeux reste qui à des chaque jeux fois une Nintendo, durée de vie de 20 heures, quoi, chacun. Et ça reste des jeux Nintendo. Parce que, Parle bien dans ton micro. Oui, bah, je parle dans le micro. Non. Si. De De toute façon, on ne nous entend pas. Si, on t'entend. toute façon, on ne nous regarde pas. De toute façon, on ne nous Avec la regarde vérité pas. qui fait mal. Mais oui, le prix est pas forcément abusé. Même le prix de la Game & Watch, c'est 50 balles. Il y a juste le prix de la bagnole qui est assez cher. Mais d'un autre côté, tu te dis, bah c'est de la On technologie, ira sur pourquoi une pas. partie de cartes. Mais voilà. Après, je suis en train de me dire, est-ce que les textures sont refaites ou pas pour avoir une meilleure qualité quand même? Sur Sunshine, le truc, c'est qu'ils ont agrandi l'écran. Il n'est pas étiré, il est vraiment agrandi, donc tu joues plus en 4 tiers. Donc je pense que ça va être pareil pour Mario 64. Les jeux, sauf Mario 64, tournent en 1080 sur le dock et en 720 quoi qu'il arrive tout le Ouais, temps. ça, c'est sûr. Le jeu est plus moche qu'en émulation avec un pack de textures. Mais on s'en fout. Bah, forcément. Et il a été lissé avec des textures refaites. Genre, c'est plus des polygones moches pour Mario 64, c'est des polygones un peu moins moches, un peu arrondis. Ça reste dégueulasse, mais bon, on s'en fout. C'est des cercles en fait. Ouais, c'est ça. Mais les jeux ont l'air quand même potables. Et moi, je me dis, bah, l'année prochaine, c'est les 35 ans de Zelda. Si vous mettez Twilight Princess Ocarina of Time et allez, Wind Waker sur une cartouche, je dis oui. Et si vous faites un Skyward Sword HD. Voilà. Ah, 150 €. Non. Mais n'oublions pas que l'année prochaine, il y a Horizon Zero Dawn 2 qui sort et la PS5 et que l'un est une de mes licences préférées et une console que je vais peut-être m'acheter. Donc. De quoi? Parle dans ton micro. Je ne parlerai pas dans mon micro. Mais le Horizon Zero Dawn qui est un très bon jeu. Et voilà, c'était la fin de ma chronique sur Mario et les 35 ans. Et au final, Nintendo ont fait « Eh vas-y, la Switch, elle imprime de l'argent en fait. Tout seul. » Et Moi, j'attends le jour où la Switch, ce sera une console collector. Une console rétro. Tu vas attendre longtemps. mais en plus, le truc, c'est que je pense honnêtement, que c'est moi une j'annonce bonne un truc. Ils ont dû bidouiller un code en interne pour porter automatiquement les jeux de Wii U sur Switch. Parce qu'ils en ont 4, ils vont pas avoir recodé les 4 jeux. Ils ont un code en interne qui porte de l'un à l'autre. Et j'annonce, on aura tous les jeux importants de la Wii U sur Switch. Voilà. Oui. Donc Twilight Princess HD et The Wind Waker HD, ce serait pas mal. En vrai, je m'en fous, je les ai sur Wii U. On attend tous Call of Duty sur Switch. Oh là 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 là. Ta gueule. Sur Wii, donc, Et c'est le dernier moment de cette émission avec les coups de cœur.
Est-ce que tu as un coup de cœur, Yvon? Est-ce que Emily, tu commences? Allez, vas-y, Mais commence. commencez-vous parce que moi j'en ai pas. Mais si, t'en Jules, as. tu commences. Ok. Bah, moi, je vais vous parler d'un test de grossesse. Yes. Yes, grosse ambiance. Dit comme ça, c'est A à rig- Z. Non, mais en vrai, c'est un peu rigolo parce qu'en Ce que fait, je veux dire, c'est que Jules est tombée enceinte. voilà, coucou, c'est pour ça mon poids en fait. Non, j'ai pris 20 kilos pendant le confinement, bordel de merde. Et j'en ai reperdu 10 On a depuis. perdu depuis, voilà. J'en ai perdu 13. Franchement, Et du faut la coup, redire, je pense. merci, ça fait plaisir. Et du coup, il y a une personne qui s'appelle Faune sur Twitter, Foone, qui faisait déjà, c'est une personne qui a fait des claviers un peu à la con. Et genre qui a tweeté depuis des claviers à la con. Genre, il a tweeté depuis un clavier d'ordinateur pour enfants, donc ça va encore. Il a tweeté depuis un clavier où en fait, pour écrire des lettres, tu dois écrire leur code hexadécimal avec des trucs Oh la vache. on ou off. Et il a fait plein de claviers à la con comme ça et ça mourait de rire. Il a fait aussi un clavier où en gros tu dois appuyer du nombre de fois que la lettre est dans l'alphabet sur la table ASCII. Donc tu Oh, dois appuyer putain. 200. C'est très drôle. Oh la vache. Et c'est quelqu'un qui bidouille pas mal en électronique. Et il a décortiqué un test de grossesse. Donc maintenant je sais ce qu'il y a dans un test de grossesse électronique. Puisqu'un test de grossesse classique, c'est en gros tu urines sur une bande avec un principe actif et après tu vois une forme apparaître en fonction de, je crois que c'est à partir des hormones ou un truc comme ça. C'est de la couleur en fait. Ouais. C'est juste la couleur qui change en général. Et bah pour le test de grossesse électronique, c'est ça, sauf qu'en fait, au lieu de te montrer la couleur, on a mis une petite diode et un petit capteur électrosensible pour voir si la couleur apparaissait. Donc ils vendent ça 20 balles de plus. Allez. T'injectes des nanorobots au passage. Oui, c'est ça, de ouf. C'est ça. Toi, écoute, tu devrais écouter le podcast. Comment ça s'appelle? Putain. Les théories du complot. La mécanique du complotisme. Et en gros, il te l'a décortiqué le test et il a réussi déjà à hacker la puce. Et maintenant, en changeant l'écran, il a réussi à faire tourner Doom. Donc on peut dire maintenant Doom tourne sur un test de grossesse. Sur un écran dégueulasse et en 2 couleurs, mais Doom tourne sur un test de grossesse. Non, mais à partir du moment où il y a un truc qui a un semblant de pixel, bah il y a Doom qui tourne dessus. Doom tourne sur tout, Doom sur un repos de cuisine, Doom tourne sur un Raspi. Et techniquement, en fait, dans un test de grossesse, il y a à peu près la puissance de calcul est à peu près autant que celle des premiers PC IBM. Et je pense à peu près la même puissance que ce qui a envoyé des gens dans la Lune. Le pire, c'est que c'est vrai. Oui. Du coup, voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Il y a beaucoup de personnes qui, sur Reddit, lui ont piqué son contenu en mode « regardez, il y a un jeu qui a fait tourner Doom sur un test de grossesse sans le notifier. » Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à Faune sur Twitter et à le soutenir sur Patreon. Il fait vraiment des trucs et des bidouillages très intéressants et très instructifs si vous aimez un petit peu l'électronique. Et vas-y, Yvan, tu vas nous parler d'un jeu où j'ai envie de t'insulter. Moi aussi, je t'aime, Jules. Ah. Donc moi, mon coup de cœur, pas forcément de la semaine, mais des derniers jours qui sont passés, c'est Fall Guys, bien entendu. Fall Guys Ultimate Knockout. Je le fais bien? Oui. Ouais. Bon, pour ceux qui le connaissent pas, même si vous êtes à peu près 2, donc Fall Guys Ultimate Knockout, c'est un jeu multijoueur donc qui a été développé par Mediatonic et publié par Devolver Digital, qui a été annoncé à l'E3 2019 et qui est sorti le 4 août 2020 sur PS4 et PC. RIP, les joueurs d'Xbox, on vous aimait, et pareil pour la Switch. Sachant que d'après les développeurs ont eux-mêmes dit que il n'y aurait pas sur Switch et Xbox. Bah, vu le netcode dégueulasse de la Switch, ça m'étonne pas. Mais bref, ouais, c'est franchement, en vrai, on pourrait un peu le nommer en tant que platformer semi-battle royale. Oui, c'est un Battle Royale qui reprend le principe des Voilà. jeux style Takeshi's Castle, les jeux japonais un peu à la con, à la Total Wipeout en fait. Le pire, c'est qu'il y a vraiment un jeu japonais qui représente exactement ça quasiment. Bah oui, c'est inspiré de Si Takeshi's on oublie Castle. les tic-tac avec des bras, bien entendu. Oui. Mais bref, un bon jeu, facile. Et en plus, qui est facile à contrôler, je trouve. Non, Au moi, bout de 2 heures de jeu, j'ai fait déjà un top 1. c'est Alors pas... que Jules, au bout de 4 heures de jeu, il arrive toujours pas à finir le premier niveau. Oui, mais quand d'un côté, au bout d'un niveau, t'attends un quart d'heure parce que t'as l'autre qui avance, n'y Franchement, jouez ouais. pas avec des personnes qui n'ont pas le même niveau que vous, sinon c'est franchement, chiant. c'est un jeu ultra fun, extrêmement rageant et que du plaisir si on oublie les cheaters. Même si l'anti-cheat l'anti-cheat des développeurs, même si on a l'impression qu'il ne fonctionne pas, en fait il fonctionne, mais seulement à la fin de la game en fait. En gros, quand il y a un cheater qui est détecté dans une partie, la partie se déroule normalement et une fois que la partie est finie ou que le cheater finit sa partie, il est banni. Ce qui est un peu con parce qu'il pourrait le kick pendant la partie. Oui,
Mais bon. Et apparemment, ils ont dit qu'ils sont encore en train de travailler sur l'anti-cheat et qu'ils sont en train de l'améliorer. Donc, Mais les anti-cheats, c'est une des choses les plus difficiles à faire en même temps. oui. Capter un mec qui va à 200 km/h sur la map, alors que tu as déjà des bugs de collision qui le font naturellement. Oui. C'est ça, c'est le grand doute du éviter de faire des faux positifs. Parce que, exemple tout con, il y a des endroits où tu as des trucs qui tournent et qui te font valser à 3 km. Là, par exemple, le jeu peut capter que tu étais en train de fly à 200 km/h. C'est vrai. C'est très marrant. Mais bref, très bon jeu, je conseille. Il coûte, je crois, 20 balles sur Steam. Et 15 balles, enfin 18 Et balles sur un 10 balles avec le pack collector avec tous les skins et tout ça. Qui sont pas débloqués, hein, il faut quand même les acheter. Ouais, du coup, je vais vous parler juste d'une BD que j'ai achetée récemment qui s'appelle GNK de John Pham. C'est une BD qui est super choupi, déjà juste au niveau des couleurs, et puis qui a un style assez enfantin, rétro, en mode comics strip, vraiment à l'ancienne. C'est super acidulé au niveau des couleurs. Et en fait, ça raconte l'histoire de deux jeunes femmes toutes chibi, toutes chibi, mignonnes, qui ont en fait une vie hyper hardcore. Et donc la vie, elle est dépeinte d'une manière assez ironique. C'est toujours assez décalé comme ça, et c'est vachement cool. Et à l'intérieur du bouquin, on a un vinyle qui est offert avec, et plein de petits stickers marrants. Et aussi une mini-version d'un comics en fait, dont il parle à l'intérieur de la BD du coup. Donc c'est vraiment trop chou. Et la musique qu'il y a sur le vinyle est super stylée aussi. C'est de l'espèce de synthwave comme ça, vachement cool. En plus, c'est écrit extra rare vinyle sur YouTube. Enfin, c'est juste trop marrant, quoi. Et ce qui est marrant aussi, c'est que sur la dernière page, en fait, il se moque justement de ce vinyle en disant mais au fait, pourquoi t'as acheté un vinyle? On n'a même pas de machine pour le faire tourner. Et il y a l'autre personnage qui répond non, mais c'est pas grave. Moi, j'adore ça, les vinyles. Et puis, ils sont sur une petite colline en regardant le ciel, et l'autre personnage sort. Je te comprendrai jamais. Et en fait, juste à côté de cette double page de BD, on a justement le vinyle qui est juste là. C'est vraiment trop bien fait et trop bien drôle. Enfin, c'est super drôle et trop bien foutu, quoi. Tu peux juste nous rappeler du coup le nom de l'auteur et le nom du livre? Alors, le nom de la BD, du coup, c'est JNK, genre JNK. Et c'est John Pham qui l'a écrit. Ok. Et je suis en train de faire un fan art sur ça en ce moment. Bon courage, amuse-toi bien. Merci. Et c'est la fin de cette émission. Ça va, on est dans les temps pour cette première. Ce retour de la rentrée. Merci aux personnes qui ont été là. Merci aux personnes. Il y a eu des personnes. Il y a eu des gens. Une personne. Merci aux personnes qui au nous ont début du live, donné. c'était moi. Merci Merci à la personne qui nous a écoutés. Qui était probablement moi. merci aux gens qui nous ont donné sur Ulule l'année dernière pour financer tout ce beau matos. Merci encore une fois à tout le monde. Merci à ceux qui nous écouteront en podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter @alconos_podcast, sur YouTube. Et voilà, on vous fait des bisous. Des bisous. Et à plus. Ciao, ciao. Ciao, à plus.